Bonjour à tous. Alors pour certains ça a été un bonheur du Sud, mais pour beaucoup ça a été un malheur du Sud parce que c'était le gros tocard du Quintet. Et actuellement les gros tocards des Quintets brillent de mille feux, troisième à 55 contre 1, c'est comme cela. On va vite oublier ce Quintet, par contre Perceval a super bien gagné. Maintenant, je salue mes amis bretons, vive la Bretagne, ils ont des chapeaux ronds et ces bretons sont dans la course sous les couleurs du 2 Faradeco qui n'a pas beaucoup de chance, qui est annoncé à 80 contre 1, mais je salue cette écurie en avant Goudig, les bretons qui rêvent et qui se font plaisir en participant à cette course qualificative au Prix d'Amérique. Pour se qualifier d'office, il faut finir dans le tiercé, la 4e place ne va rien qualifier, vous êtes prévenus. C'est les 4B qui vont se dérouler jusqu'au Grand Prix d'Amérique et ce Bretagne me plaît beaucoup et il m'a donné l'envie avec certitude. Quand j'ai fait le papier, je me suis dit je serai au Prix d'Amérique à Vincennes, c'est tellement une évidence parce que j'ai trois chevaux que j'adore et les trois que j'adore, mes trois chouchous sont en tête de ma sélection, je cherche pas à comprendre. Et pour moi, Ampia Médée SM, le 17, qui est mon idole et qui est la gagnante morale du Prix d'Amérique 2023, je ne vais pas la lâcher de tout l'hiver jusqu'au Prix d'Amérique. Franck Nivard, qui est magnifique comme à son habitude, vous avez vu avec la maestria qu'il est venu gagner sur la fin le Quintet de vendredi soir, il est venu enrhumer tout le monde sur le poteau en finissant tout à l'extérieur. Et bien moi, Ampia Médée SM, c'est mon idole, ça fait 2 ans que je dis qu'elle va gagner le Prix d'Amérique et j'espère bien qu'elle me donnera enfin raison en 2024. Et puis je lui oppose mon ancien cheval mystère, mon chouchou que j'adore parce que lui, il nous rappelle de très très bons souvenirs. C'est le 4 idéal du Pommeau, le joyeux et savoureux cocktail de la part de son éleveur qui s'est amusé à croiser les noms de nos idoles d'hier. Idéal du Gazo, mon petit bonhomme, regardez cette main, vous la voyez bien, elle a caressé Idéal du Gazo à Saint-Jean-de-Thomas quand j'étais tout jeune et j'avais serré la main de Gênes Lefebvre, de Gégène et Idéal du Pommeau, c'est donc un mélange d'Idéal du Gazo et de Général du Pommeau. Mathieu Abrivard est aux commandes, le cheval manque de gain, il faut qu'il soit dans le tiercé pour se qualifier pour le Prix d'Amérique, et ben je vais le pousser fort dans la ligne droite, ce 4 je l'adore, et puis ça fait des années que je le suis en Suède, dans les pays nordiques, c'est mon idole, je vous en parle jamais parce que jamais il est venu à Vincennes, j'en ai causé par contre aux abonnés des Pronos du Cœur depuis un petit moment, c'est le 15 San Moteur, c'est une grosse cylindrée et je le suis même avant sa naissance. Comment j'ai fait pour suivre San Moteur avant sa naissance? Parce que j'étais un fan avant lui de son papa. Panne de moteur quand j'avais vu débuter, j'ai suivi sa carrière, c'était un monstre de vitesse, un monstre de qualité, panne de moteur, quel joli nom! Eh bien, son rejeton San Moteur a exactement la même classe, et San Moteur, il va faire mal dans le Prix d'Amérique, et autant dire qu'ici, à 19 contre 1, il peut faire mal dans le Prix de Bretagne, il peut tuer le suspense. Il peut tuer le suspense, c'est une grosse cylindrée et pourrait même affirmer tout de suite que c'est lui le meilleur. Il peut faire peur à tout le monde en gagnant tout à l'heure. En tout cas, moi je le mets et je ne vais pas le lâcher et je ne vais pas le lâcher de tout le meeting. Et puis, il y en a un qui va essayer de faire aussi bien que l'année dernière parce que c'est un pauvre. C'est la plus petite tirelire au départ, donc il est condamné à ne pas courir le Prix d'Amérique s'il ne finit pas dans les 3 d'une préparatoire. Donc Lance Hip Hop Offer, qui a gagné cette même course l'année dernière, a exactement la même mission et j'espère qu'il fera aussi bien en étant au minimum dans le tiercé, sinon il faudra qu'il révise sa copie pour le Bretagne, le Bourgogne ou le Bourbonnais, ce qu'on appelle les 4B avec le Belgique.
J'aime bien ensuite le numéro 7 Hokkaido Giel qui a été la grande révélation de cette année. Après, attention, attention, parce que Hokkaido Giel est un cheval qui a un peu la poisse. Ça s'est vu encore récemment, il gagne et puis après en quête, il est disqualifié. Il lui arrive toujours des trucs, mais dans l'ensemble, il a réalisé une grande année. Mais on n'est jamais sûr avec Hokkaido Giel, et puis c'est David Thomas que j'aime bien, donc je le mets sur mon ticket, ce numéro 7, mais ce n'est pas une base. Et puis je connais bien l'éleveur d'Orsi Dream que je salue, le 8 Orsi Dream a la même mission que les plus pauvres au départ de cette préparatoire, c'est-à-dire d'essayer de se qualifier direct pour le prix d'Amérique par manque de gains. Donc pour cela, il faut qu'Orsi Dream, comme les autres plus pauvres, finissent dans le tiercé. Donc c'est la mission d'Éric Raffin. Ça va être dur, hein, parce qu'ils vont tous s'appuyer sur le champignon. Ça va être une course magnifique. Ça va être une course par élimination. Et rien ne sera joué tant que le poteau ne sera pas passé. Et puis le 10, Izoard Vedake, a été très longtemps le number one de sa génération, jusqu'à ce qu'il prenne des claques de la part d'Idaho de Tillard, et à tel point qu'il en a perdu le moral, il s'est déréglé, il s'est montré très fautif, et puis il semble avoir repris du mordant, il semble avoir retrouvé son envie de gagner, ça s'est vu récemment, puisqu'il a gagné facile, avec Benjamin Rochard. Ce 10 Izoard Vedake peut rappeler à monsieur et madame tout le monde qu'il était autrefois le roi de la génération des I qui ont maintenant 5 ans. Et puis, il y aura, c'est la saison actuellement des grosses cotes. Je sais qu'il y aura une grosse cote dans cette course, il y aura forcément une surprise, il ne faudra pas crier au scandale, parce que la surprise viendra d'un très bon cheval, d'un très bon cheval de prix d'Amérique. Alors je vous ai trouvé quand même du 70 contre 1, je sors des sentiers battus, parce que c'est un cheval que j'aime bien, que j'ai repéré, et qui est une bombe de vitesse, c'est le 14 Blef Dipa. Je salue mes amis italiens, les Italiens ont des ambitions pour le prix d'Amérique, et Blef Dipa est un sniper italien. Attention, 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 danger. Maintenant, je vous mets un indice de confiance de 1 sur 5. Ça va être très compliqué, mais très beau à voir. Accrochez vos ceintures. La course est l'une des plus belles de ce meeting d'hiver. Et il faut vous passionner. Même si vous perdez, il faudra savourer l'arrivée, parce que vous aurez vu en piste une grande partie du gratin international qui se prépare au championnat du monde du trot. Et c'est ça qui est passionnant. Que le meilleur gagne, ou plutôt que la meilleure gagne. Allez en Piamédé SM. Ah, j'allais oublier, vous aimez beaucoup mes chevaux mystères, mes énigmes du jour. J'en ai 2 à vous proposer ce dimanche. Le premier me permet de rappeler que je me bats beaucoup pour les sans-abri, et que cet homme, ce personnage avec Esmeralda, a inspiré un grand écrivain français et qui a écrit un chef-d'œuvre, et son héros qui pouvait être repoussant va courir ce dimanche, et j'y crois. Voilà ma première énigme qui me permet de vous dire que mon association Donner la main don de soi a été la seule association au monde à avoir organisé des concerts pour restaurer les instruments endommagés de Notre-Dame de Paris, et on a récolté plus de 4 500 € pour restaurer les orgues, et on a fait don de tout cela à Musique Sacrée à Notre-Dame de Paris. Voilà, donc mon premier cheval mystère, vous l'avez certainement trouvé facilement, et mon deuxième me permet de rappeler que depuis 2016, où j'ai failli laisser la vie, j'aurais pas pu vous causer dans le poste depuis, j'ai bien failli mourir dans cette belle aventure, dans cette belle marche qui me conduit régulièrement sur le chemin de Saint-Jacques. Et ce cheval que j'essaye de vous faire découvrir est mon chouchou, je l'aime. Il n'est pas vu par mes confrères, mais il ne faut jamais le lâcher. Et quand on marche sur ce camino, il ne faut jamais lâcher, il faut aller au-delà de ses faiblesses, au-delà de ses difficultés,
au-delà de soi-même et ayant failli mourir sur ce Camino, ce jour-là, je peux vous dire que j'ai dépassé toutes mes limites et que je me suis aperçu ce jour-là, je pensais que j'étais un trouillard, eh bien j'ai découvert en moi une grande forme de courage pour renoncer à la mort tout simplement, ce qui me permet aussi de soutenir ceux qui sont, et qui m'écoutent, qui me suivent, qui sont dans la souffrance, dans la grande difficulté. Il ne faut jamais vous décourager. Et là, vous avez découvert mon deuxième cheval mystère qui m'a permis, en quelques mots, de vous retracer le fait que je suis un homme de combat pour sauver des vies et penser notamment aux sans-abri, ceux qui souffrent. Et être sans-abri, on peut être sans-abri à cause de la misère, mais on peut être sans abri à cause d'une catastrophe naturelle, et en ce moment on peut être sans abri à cause d'une guerre injuste.